compte. Bonjour Manon Aubry. Bonjour. Soyez la bienvenue, Merci. eurodéputée LFI. Vous êtes donc l'invité politique de France Info. C'est parti. De répondre à mes questions sur France Info TV. François Bayrou, le Premier ministre, va s'exprimer à 16h, une rentrée politique précoce pour le Premier ministre et pour le gouvernement, qui va d'ailleurs aussi réunir ses ministres avant de prendre la parole. Qu'est-ce que vous attendez de cette conférence de presse du chef du gouvernement? Est-ce que vous allez déjà l'écouter ou est-ce que vous vous dites, dans tous les cas, ça ne sert à rien, puisque LFI a annoncé le dépôt d'une motion de censure dès le 23 septembre? Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à attendre du Premier ministre François Bayrou. Il a déjà donné la couleur. Si les Françaises et les Français sont très majoritairement opposés à son plan, qui est le pire plan, la pire saignée sociale que la France ait connue ces dernières dizaines d'années, c'est parce que les Françaises et les Français, finalement, n'auraient pas bien compris. Il le dit lui-même qu'il va faire un exercice de pédagogie, confronter les Français à la réalité. Mais c'est lui qui n'est pas confronté à la réalité. Demander aux Françaises et aux Français de travailler 2 jours de plus après leur avoir volé 2 ans de travail avec la retraite à 64 ans, baisser encore le remboursement des médicaments, l'année blanche qui est en réalité une année noire qui va faire payer à des millions de Français davantage d'impôts, qui va geler les prestations sociales comme l'aide pour le logement. Bref, je ne vous fais pas la liste qui est très longue des efforts qui sont demandés, toujours au même, à l'immense majorité des Françaises et des Français, sans toucher au moindre petit centime des plus riches, des milliardaires et des millionnaires dans notre pays. Et ça, c'est insupportable. Et malheureusement, il ne prend pas la direction d'un changement de cap. Alors, Manon Aubry, on en parlait à l'instant, votre groupe parlementaire LFI à l'Assemblée nationale compte déposer une motion de censure dès la reprise des débats parlementaires. Le 23 septembre. Le 23 septembre. C'est pas très démocratique, ça, quand même. Vous pourriez vouloir débattre, attendre que vraiment le budget soit proposé à l'examen et échanger, amender, pourquoi pas? Est-ce que c'est très démocratique de tout de suite censurer le gouvernement alors qu'on vous propose de débattre et d'amender le budget? C'est la rentrée, donc je vais le prendre à la rigolade. Je suis encore de bonne humeur de rentrée de vacances. Qu'est-ce qui n'est pas très démocratique? Le fait qu'on ait un président de la République qui s'assoit sur le résultat des élections, des urnes, qu'il a convoqué lui-même il y a 1 an, et qui fait qu'aujourd'hui, ce gouvernement est ultra minoritaire, alors que c'est le nouveau Front populaire qui a gagné les élections. Donc je crois qu'on n'a pas vraiment de leçons à recevoir en matière de démocratie, sachant que... Le but de l'Assemblée, c'est de débattre, c'est d'amender. Vous avez tout à fait raison. Et c'est ce que vous ne voulez pas faire. Vous voulez faire tomber le gouvernement avant de débattre. Mais je vous rappelle que l'ensemble des derniers budgets est passé par 49.3 et que ce gouvernement n'a que faire des propositions qui ont été les nôtres en matière budgétaire, alors qu'on a fait des amendements qui ont été adoptés à l'Assemblée nationale et qui prévoyaient justement de rétablir le déficit en dessous des 3% en revenant sur les cadeaux fiscaux qui ont été faits par Emmanuel Macron depuis qu'il est au pouvoir. Je vous le dis très clairement, on peut aujourd'hui récupérer 40 milliards d'euros uniquement en s'attaquant aux entreprises multinationales qui ont fait des super profits ces dernières années et au patrimoine des millionnaires de notre pays. Et donc, il y a un choix très clair. Soit on fait la poche des Françaises et des Français, soit on taxe les milliardaires, les millionnaires et les grandes entreprises. Pour nous, le choix, il est extrêmement clair. Ça a été le choix aussi de l'Assemblée nationale, qu'il avait voté lors des précédents exercices budgétaires, mais simplement, le gouvernement avait fait le choix de s'asseoir dessus et de faire un 49.3. Donc vous voyez, c'est finalement ramener la démocratie avec une forme de censure populaire que l'on veut imposer à l'Assemblée nationale et qui sera en tout cas soumise au vote. Vous parlez de vouloir taxer les plus riches, les ultra-riches. Pourquoi ça, vous ne le proposez pas justement dans la discussion? Pourquoi vous censurez tout de suite? C'est ça ma question. Écoutez Antoine Comte, on l'a fait l'an dernier et ces amendements ont même été adoptés. Et qu'est-ce qu'il est devenu de ce budget tel qu'il a été amendé? Et d'ailleurs, on avait voté pour le budget tel qu'amendé. Il a été fait une cocotte en papier, pouf, direction poubelle. Et le gouvernement a dit qu'en toute hypothèse, ils allaient continuer avec les cadeaux fiscaux aux plus riches. On a un gouvernement, un président de la République qui n'ont eu de cesse ces dernières années que de passer en force à coup de 49.3. Eh bien, cette vision de la démocratie, ce n'est plus supportable. Et le meilleur moyen pour faire tomber ce budget et pour faire en sorte que les Françaises et les Français n'aient pas à payer ce coût extrêmement cher, eh bien, c'est que François Bayrou s'en aille. C'est sa rentrée. Moi, je lui propose qu'il s'en aille tout de suite et qu'on respecte le résultat des urnes. Alors, Manon Aubry, pour que François Bayrou s'en aille, c'est votre souhait. Il faut également que le Rassemblement national, le Parti socialiste, vote cette motion de censure. Qu'est-ce que vous leur dites ce matin? Déjà, qu'est-ce que vous dites aux socialistes? Ne refaites pas la même erreur que lors du précédent vote à l'Assemblée nationale et vous avez sauvé en quelque sorte François Bayrou. Et le Rassemblement national, ça vous jette
pas finalement que cette motion puisse être votée main dans la main avec eux? Vous avez raison de poser la question parce qu'il y a eu 8 motions de censure qui ont été déposées par notre groupe depuis que le gouvernement de François Bayrou a vu le jour. Et il se trouve que le Rassemblement national n'en a voté aucune et a fait la démonstration qu'ils étaient en réalité la béquille de ce pouvoir et que si François Bayrou pouvait se maintenir, c'est parce que le Rassemblement national les a soutenus. Sauf que là, vous avez besoin d'eux pour faire tomber François Bayrou. Nous, on a besoin d'un maximum de voix de députés pour faire tomber ce gouvernement. Dont les voix de l'extrême droite. Il se trouve que le Rassemblement national, jusqu'à présent, a fait un choix qui était tout autre. Et en ce qui concerne le Parti socialiste, il est vrai qu'au début de l'année, ils ont donné leur chance à ce gouvernement, notamment sous la fumeuse hypothèse, promesse de revenir sur la retraite à 64 ans. Bayrou n'est absolument pas revenu sur la retraite à 64 ans. Il semble que le Parti socialiste ait appris de ses erreurs. Tant mieux, mais moi, je les invite à voter la censure dès le 23 septembre. Vous receviez Chloé Ridel, porte-parole du Parti socialiste, la semaine dernière, qui a dit on censurera à l'automne. L'automne, c'est assez large, mais il se trouve que... Le 23 septembre, on sera en automne. Exactement. Ça commence le 22 septembre, donc j'espère qu'ils seront au rendez-vous et que le gouvernement de François Bayrou fera ses cartons et partira. Vous soutenez à la France Insoumise le mouvement qui s'appelle Bloquons tout, qui appelle à paralyser le pays à partir du 10 septembre prochain. Qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce que vous espérez, par exemple, un mouvement du type du retour des Gilets jaunes? D'abord, nous avons dit depuis le début que nous soutenons cette mobilisation, nous nous mettons à son service. Nous ne l'avons pas initiée, nous n'en prenons pas le leadership. Nous en donnons de l'écho, la preuve en est depuis que l'on a annoncé notre soutien. On en parle davantage dans les médias, cette date est davantage connue et c'est tant mieux. Notre souhait, c'est qu'à la censure parlementaire dont on parlait à l'instant, s'ajoute une forme de censure populaire, une pression venue de la rue pour dire très clairement à Emmanuel Macron, à François Bayrou, qu'on n'en peut plus, qu'on n'en peut plus à avoir payé de notre poche. Et oui, bloquer tout pour faire tomber le plan Bayrou. C'est ça l'objectif du 10 septembre. Et j'espère que la mobilisation sera la plus large possible. Une question sur vos universités d'été où tous les journalistes n'ont pas pu assister. Tous n'ont pas pu être accrédités. C'est le cas de mon confrère du Monde, Olivier Perroux, également co-auteur du livre La Meute, qui décrypte le fonctionnement et les dérives de votre mouvement politique. Dans quelle démocratie on interdit à un journaliste l'accès à des universités d'été ? Étrangement, j'observe qu'on n'a pas beaucoup parlé et à l'époque, vous n'étiez pas beaucoup ému quand Emmanuel Macron avait interdit aux médias reporters d'assister à ces meetings. Non mais là, je vous parle de la France Insoumise. Bien sûr, j'y arrive. Mais vous voyez qu'il y a quand même un deux poids, deux mesures. Et vous le savez, on défend ardemment la liberté de la presse. Il n'était, dans notre cas, absolument pas interdit aux médias Le Monde d'assister à nos universités d'été. C'est pour ça que je vous parlais d'Emmanuel Macron, qui lui interdit des médias. Et j'observe que ça n'a ému personne. Donc un autre journaliste du Monde aurait pu venir. Bien sûr, un autre journaliste du Monde aurait pu venir. Il y avait un photographe du Monde qui était accrédité. En l'espèce, le problème, c'est que ce journaliste a écrit un livre qui peut nous critiquer. Vous savez, c'est un sport national à la France Insoumise que de répondre à des questions orientées. Ça ne me pose aucune difficulté et je le fais encore ce matin. Ça s'appelle la démocratie. À votre antenne, absolument. Et si on devait accréditer que les journalistes avec lesquels on serait d'accord, il n'y aurait pas beaucoup de journalistes à nos universités d'été. Donc moi, j'ai aucun souci à répondre à toutes les questions. Simplement, ce livre met en cause la vie personnelle d'un certain nombre de nos élus, parle des enfants d'un certain nombre de nos élus. Et vous comprenez que d'un point de vue personnel, ça nous pose un certain nombre de problèmes et ça va au-delà du combat politique, qui est le combat qu'on mène tous les jours, y compris contre des questions qui ne nous sont pas toujours favorables. Manon Aubry, un dernier mot très rapide, le temps file, sur Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Vous avez décidé, vous, votre groupe au Parlement européen, de déposer une motion de censure à son encontre. Quel est l'objectif ? L'objectif est très clair. La présidente de la Commission européenne a passé un accord dans l'été avec Donald Trump qui vise à vassaliser l'Union européenne, des droits de douane de 15% pour les produits européens qui entrent sur le marché américain sans qu'il y ait une réciproque pour les produits américains qui entrent sur le sol européen. Plus de 600 milliards d'euros d'investissement aux États-Unis, plus de 750 milliards d'euros d'achats d'énergie polluante. C'est insupportable. Cette décision, elle l'a prise sans même consulter le Parlement européen, raison pour laquelle nous disons très clairement que cette Commission européenne doit partir de la même manière où François Bayrou doit partir. C'est une forme de censure au carré que nous vous proposons pour le mois de septembre. Merci, nous allons déposer cette motion de censure et j'espère que l'ensemble, ou en tout cas une majorité du Parlement européen suivra. Merci Manon Aubry, merci d'avoir répondu à mes questions.